On commence tout de suite avec l'échauffement. On va venir récupérer une barre, une dumbbell, une kettlebell, ce que vous avez chez vous. On va venir faire un AMRAP de 6 minutes. On commence avec 10 répétitions de deadlift. Donc mes pieds sont largeur de hanche, ma barre au niveau des tibias, mes épaules sont au-dessus de ma barre, je vais venir pousser dans mes jambes et une fois que j'ai passé mes genoux, je réengage mes hanches et je me redresse complètement. Je garde bien ma poitrine toujours sortie, ça va me permettre de garder mon dos bien droit tout au long du mouvement. Donc 10 répétitions. Une fois que c'est bon, je garde ma barre au niveau des hanches et je vais venir faire 10 inclines. Avec le grip, au niveau des hanches, je descends proche des genoux, je réengage mes hanches et je réceptionne sans flexion. Tout simplement, au début, je commence au niveau des genoux, je réengage mes hanches et je réceptionne sans flexion. 10 répétitions. Je garde ma barre au niveau des clavicules, j'écarte un petit peu mes pieds largeur épaule, mes coudes bien haut. Et là, je vais venir faire 10 front squats. Je pousse mes fessiers vers l'arrière, je casse la parallèle et je me redresse. Je cherche à garder mon dos bien droit, je regarde bien mes abdos et je regarde loin devant. On commence avec la mobilité, on poursuit avec la mobilité. On s'allonge, ventre au sol, les paumes de main sur le sol. Je rentre ma tête vers ma main gauche. Je viens décoller mon quadriceps et je vais venir chercher à toucher ma main avec mon pied en gardant mes deux épaules face au sol. Je maintiens 5 secondes. Je change de côté. Je garde bien mes deux épaules dans le sol et je vais venir chercher à toucher ma main. Donc on vient bien mobiliser le bas du dos. On fait 2 à 3 passages et ensuite si on veut venir étirer un petit peu plus l'épaule, je vais venir envoyer le pied et envoyer l'autre main en direction du plafond. Donc pour plus venir étirer l'avant de l'épaule. Pareil, de chaque côté. Cherchez vraiment l'étirement maximum. 2 à 3 passages. Ensuite, on va venir faire du cat and camel. Donc, je me mets en position de planche, je me mets en largeur épaule. Je pousse mes fessiers vers le haut. Je vais chercher à venir poser les talons dans le sol pour venir étirer ma chaîne postérieure, mes mollets, mes poussées, mes fessiers. Je place ma tête bien entre mes bras. Et ensuite, je vais venir faire l'inverse. Je vais venir poser mon bassin au sol, relâcher mes pointes de pied, bien serrer mes fessiers pour protéger le bas du dos. J'éloigne mes épaules des oreilles et je regarde loin vers le plafond. Je fais 5 à 10 passages. On se place en position quadrupédique. On va venir faire un petit peu de cat and ball. Comme d'habitude, je pousse dans mes paumes de main, j'avance le haut du dos, je lève mon pied. Je cherche à écarter mes omoplates, je maintiens 5 secondes. Et je viens creuser le bas du dos. Je pousse mes fessiers vers le haut, j'éloigne bien mes épaules des oreilles. Et je regarde vers le plafond 5 secondes, je fais une dizaine de passages. Ensuite, on reste dans la position quadrupédique, on va venir étirer un petit peu les fessiers, mobiliser la hanche avec le pigeon. Je vais venir amener un genou entre mes deux mains, j'oriente mon pied vers l'intérieur et là je recule sur ma jambe arrière. Donc, plus ma jambe, ici, plus il y aura un écart important, donc si on arrive à avoir un écart de 90 degrés, c'est parfait. On va étirer encore plus le fessier et mobiliser encore plus la hanche. Donc le but c'est de bien garder ses hanches face au sol, ne pas venir s'asseoir sur son fessier et chercher à descendre en gardant les hanches face au sol. Je mets de profil, donc on recule bien, donc ici mon fessier ne touche pas le sol, je garde mes hanches face et je cherche à descendre dans le centre. On fait ça 5 à 6 répétitions à droite et à gauche. Et enfin on finit avec un petit peu d'asticot pour la chaîne postérieure, donc je suis debout, j'enroule ma colonne, je vais venir toucher le sol, j'avance en position de planche, une pompe, et ensuite je vais venir ramener mes pieds au niveau de mes mains, je me redresse et je fais 5 passages comme ça. Ok, on part sur le haut. Du coup, on part sur des Tabata, c'est-à-dire 20 secondes de travail, 10 secondes de recul. On part sur le premier Tabata sur du deadlift unilatéral. Du coup, si vous avez une barre, je suis ici, je plie ma jambe, l'autre est tendue devant, je me ferme le dos bien plat, ouais, je resserre les omoplates, je pousse les fessiers vers l'arrière et je remonte. 20 secondes d'un côté et ensuite je change de côté. Exactement la même chose. Deuxième Tabata, on part sur du squatting. Je pars ici, au sol, les fessiers bien bas, ici au-dessus de la barre. Je fais une extension et je remonte. Et je remonte. Pareil, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Après, on part sur du lunge unilatéral. Vous verrez soit vous avez votre dumbbell ou avec votre barre. Ici, si vous avez votre barre, en full rack, une jambe vers l'avant et ensuite on fera pareil de l'autre côté. Si vous avez une dumbbell, vous prenez dans votre main, j'avance et je recule. Et après, on part sur du deadlift à la barre. Je prends ma barre, je resserre mes omoplates, je pars du sol, je serre mes fessiers, je remonte
Et je replie les fessiers vers l'arrière, les épaules au-dessus de la barre, le dos bien plat, on resserre ses omoplates et ses fessiers. C'est parti, bon courage! Une petite précision pour le WOD, donc au niveau du deadlift, si par exemple on a une barre et qu'on veut venir travailler en unilatéral, c'est aussi possible donc, de le faire avec sa barre devant et de venir descendre à une seule jambe. Là on descend, on amène la barre proche du sol, on va sentir que ça va venir tirer dans les ischios, j'essaie de monter ma jambe arrière pour garder mes hanches bien face au sol, parallèle au sol, et je me redresse. Dans ce cas de figure, on va venir faire 20 secondes sur la jambe droite, puis 20 secondes sur la jambe gauche en alternant. Si jamais on a une dumbbell, une kettle ou autre, on va simplement venir faire du deadlift classique avec la kettle que d'un côté. Pied largeur de hanche, je descends, les deux têtes touchent le sol et je me redresse. Et enfin, pour les lunges, si on a pareil, une dumbbell ou une kettle, on la place en position de front rack d'un côté ou en position de kiri et simplement venir faire des fentes toujours du même côté. On garde bien la jambe gauche, 20 secondes. Et une fois que c'est bon, on fera la jambe droite, 20 secondes. Donc voilà, j'espère que le WOD vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas de nous taguer, nous envoyer votre score. À la prochaine, salut!